Hello my peeps, bienvenue à vous. Donc bienvenue dans la superbe vidéo. Là on est entre nous, donc on ne mâche plus les mots. Allons-y. Alors comment plaire et savoir que l'on plaît à quelqu'un? Alors déjà pour pouvoir plaire aux autres, vous devez absolument vous plaire à vous-même. Et vraiment le contenu de cette vidéo-là, en fait, ça va être un contenu qui va être très unisexe, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas genré. Je sais que c'est plus les femmes qui vont être intéressées et attirées par ce genre de contenu, mais la vérité c'est que ce contenu-là peut être utile pour les hommes et pour les femmes. Donc n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à des gens de votre entourage, ok? Donc en fait, pour pouvoir séduire quelqu'un et plaire aux autres, vous devez absolument commencer par vous plaire à vous-même. Si vous ne vous plaisez pas à vous-même, ça va se ressentir dans vos relations amoureuses. Ça va se ressentir en fait, c'est des choses que... Ça va se ressentir et c'est pour ça et c'est comme ça aussi qu'on crée des relations toxiques. En fait, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les relations toxiques, ce sont des relations de dynamique. C'est-à-dire que jamais une personne n'est totalement méchante comme ça, jamais une personne n'est totalement une victime comme ça. Il y a toujours une dynamique qui est créée dans ces cas-là. Et en fait, lorsqu'on n'arrive pas à se plaire à soi-même, on envoie un certain signal à la personne qui est en face de nous que je ne crois pas en moi, je ne pense pas que j'ai la valeur, je ne pense pas que je mérite, je ne m'aime pas, est-ce que tu peux m'aimer pour moi? Et en fait, il faut vraiment que vous appreniez à vous plaire à vous-même, à vous regarder dans le miroir, malgré tout, malgré les taches, les boutons, tout, et vous dire « Damn, I look good! Good, I look good today! » Après, ne soyez pas dans la désillusion. Faites quelque chose pour que les choses aillent mieux. C'est-à-dire que je sais que les tâches, c'est pas beau, mais je sais que je suis une femme belle, que j'ai de la valeur, que j'ai des choses, et c'est ce que je me dis tous les jours. Tous les matins, j'ai un petit carnet. Là, c'est celui-là, c'est ce carnet-là. Tous les matins, j'ai ce carnet-là où j'écris plusieurs choses et où c'est un carnet de gratitude. C'est-à-dire que je me lève et j'écris toutes les choses pour lesquelles je suis I'm grateful for. Et en fait, dedans, il y a aussi le fait où je dis merci, je me suis réveillée belle et en bonne santé. Ok? Et en fait, ça c'est mon deuxième carnet, hein, parce que là j'ai déjà défoncé, je fais ça tous les matins. Et en fait, vous avez vraiment besoin de vous trouver votre me time, de faire des choses qui ne sont bonnes que pour vous. Vous n'en avez rien à faire des autres. À ces moments-là, c'est que pour vous. Et quand je dis des choses qui sont bonnes, ce sont des choses saines. C'est-à-dire que si vous allez défoncer un gâteau au chocolat, vous allez peut-être avoir l'impression de vous faire du bien, mais en fait sur le long terme vous êtes en train de vous abîmer et de ne pas vous faire du bien. C'est-à-dire que vous envoyez un message à votre cerveau que en nuisant à votre santé, vous vous faites du bien. Et ce message contradictoire ne vous aide pas à vous construire une bonne estime de soi. Ok ? Apprenez à vous séduire tous les jours, apprenez à faire des petites coiffures, essayez des petits trucs, peut-être une ou deux petites tresses, une ou deux petites couettes, bon pas forcément des couettes, hein. Faites avec votre style à vous. Moi je m'en fous, j'aime les coiffures sur la tête, je m'en fous. Moi, tant que mes cheveux sont coiffés, j'adore, parce qu'on peut tout faire avec nos cheveux et j'aime... Et en plus ça leur fait du bien parce qu'ils poussent très vite comme ça. Donc faites dans votre style à vous. Mettez cette jolie petite robe que vous hésitez. Non, mettez cette robe. Mettez cette jupe que vous aimez tant mais que vous n'êtes pas sûr. Non, mettez cette jupe. Mettez ce petit pantalon moulant. Oui, mettez ce pantalon moulant. Allez-y, faites-vous plaisir, faites des choses que vous aimez faire. Vous avez envie d'aller dans une exposition, allez dans cette exposition. Faites-vous plaisir. Donnez-vous des choses que vous aimez. Plaisez à vous-même
ayez ça. Parce qu'en fait, quand vous allez rencontrer une autre personne, vous allez pouvoir dire je suis partie à l'exposition, ça va vous faire vous sentir bien. Et les gens vont dire ah, elle adore aller dans les expositions et elle y va seule, elle se fait du bien, elle se fait plaisir. Et quand elle m'en parle, elle me communique ce bien-être qu'elle s'est donné à elle-même. Et ça plaît aux autres de pouvoir communiquer le bien-être que vous pouvez vous donner à vous-même, de pouvoir le communiquer aux autres, vous êtes en train de les séduire. Séduire quelqu'un, c'est donner envie à la personne d'être avec vous, de vous écouter, de vous estimer. Donc, vous devez pouvoir être avec vous, vous devez pouvoir vous écouter et vous devez pouvoir vous estimer. C'est aussi simple que ça. Si vous ne pouvez pas rester seul et que vous avez tout le temps besoin des autres, c'est que vous avez peur d'être avec vous-même. Et si vous avez peur d'être avec vous-même, il faut travailler là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que... Pourquoi vous avez peur d'être avec vous-même? Pourquoi vous avez peur de ne pas juste prendre un livre et de vous poser pendant 2 heures seul? Pourquoi vous avez peur d'aller dans une exposition seul? Pourquoi est-ce que vous avez peur de faire quelque chose seul? Qu'est-ce que ça révèle sur vous, ok? Alors surtout, le bien-être, ce n'est pas quelque chose qui se copie. Le bien-être, le bonheur, ça ne se copie pas. Ça se crée et ça se crée de l'intérieur, ok? Et vraiment, ne copiez pas quelqu'un en vous disant oh, si je ressemble à cette personne-là, mon Dieu, je serais tellement heureuse et tout le monde voudrait être avec moi. C'est faux. Ça, c'est une illusion, c'est de la tromperie. C'est-à-dire que si vous copiez quelqu'un pour être heureuse, ce n'est pas votre bonheur que vous créez, c'est le bonheur de quelqu'un d'autre que vous copiez. Et quand vous copiez le bonheur de quelqu'un d'autre, la personne qui va vous voir faussement heureuse ne va pas vous aimer vous, mais la fausseté que vous dégagez. Et le jour où vous allez vouloir être sincère, honnête, cette personne va... elle sera plus là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle se rend compte que vous n'êtes pas qui vous avez prétendu être. Ok? Donc si vous voulez que des gens puissent être séduits par vous, séduisez-vous et soyez authentique. En fait, vous allez voir, il y a plein de gens qui vont ne pas venir dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui eux-mêmes ne travaillent pas sur eux. En fait, soyez réaliste par rapport à ça. Il y a plein de gens qui ne travaillent pas sur eux. Donc, il y en a plein, partout, every day. Donc il y aura forcément des gens qui vont venir et qui vont quitter votre vie si vous êtes quelqu'un d'authentique, d'honnête et qui s'aime. Pourquoi? Parce que vous n'allez attirer que les gens qui sont authentiques, honnêtes et qui s'aiment aussi. Les gens malhonnêtes, ils vont pas... S'ils essaient de vous carotter et qu'ils n'y arrivent pas, ils vont se casser. C'est aussi simple que ça en fait. Les gens qui ne s'aiment pas, s'ils voient que vous vous aimez tellement que non, vous ne vous laisserez pas piétiner par leur mauvaise attitude, habitude ou négativité, ils vont partir. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui sont faits pour rester dans votre vie vont rester. Si vous êtes avec un groupe de personnes saines, c'est que quelque part vous êtes quelqu'un sain. Si vous êtes avec un groupe de personnes malsaines, c'est que quelque part il y a quelque chose que vous dégagez ou il y a quelque chose que vous recherchez chez les autres qui n'est pas sain. Ok? Pour plaire aux autres, vous devez devenir la meilleure version de vous-même. Moi, je pars fondamentalement du principe que vous êtes né de la façon dont vous deviez être né. Sauf que on ne naît pas parfait et que la perfection est inachevable. Mais on peut vraiment travailler sur soi un maximum pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est-à-dire avoir un corps plus sain, avoir une vie plus saine, une alimentation plus saine, réaliser ses rêves, faire ce qu'on a envie de faire, se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, se donner les moyens d'être entouré du type de personnes dont on a envie d'être entouré, se donner les moyens d'avoir la relation amoureuse qu'on a envie d'avoir et de ne pas se plier aux exigences des autres, surtout quand ces exigences-là vous diminuent et vous rendent plus petite ou plus petit. Ok? Si les gens ont des exigences envers vous qui ne vous font pas vous développer, ces gens-là ne sont pas faits pour vous. Parce que la vérité, c'est que quand on aime quelqu'un, on veut que la personne
s'expande, on veut que la personne fructifie, on veut que la personne grandisse, on veut que la personne devienne plus encore. Ok, et ça c'est vraiment de l'estime de soi, ça c'est vraiment de l'amour propre. Et seulement les gens qui ont un amour propre sain pourront vous communiquer ça. Les autres, ils doivent travailler sur eux. Et vous, vous travaillez sur vous, donc vous n'avez pas le temps d'aider les autres. Ok. Alors maintenant, comment savoir... J'essaie de faire des vidéos pas trop longues. Alors maintenant, comment savoir si vous plaisez à quelqu'un? Alors vous savez, moi j'adore tout ce qui est body language, c'est-à-dire le langage corporel. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est le face reading, c'est-à-dire la lecture du visage. Et j'aime prêter attention à ce que les gens disent. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, je suis totalement focalisée sur une personne et j'adore écouter, regarder et comprendre la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire, par exemple, si vous parlez de quelque chose de très important avec quelqu'un, c'est-à-dire si vous parlez par exemple d'avoir peut-être un enfant ou d'être en relation sérieuse et que la personne qui est en face de vous fait ça, genre a une petite réaction, genre, ou même ne serait-ce qu'une seconde, comme ça veut dire que vous avez pris la personne par surprise. Si vous avez pris la personne par surprise et que vraiment elle est complètement décontenancée, sachez qu'elle ne vous a pas encore, ou même pas du tout, ou peut-être jamais, elle ne vous a vu comme un potentiel partenaire pour du long terme. Alors que si vous avez une personne qui va faire directement ça, vous voyez ce genre-là, c'est-à-dire que la personne va tenter de comprendre ce que vous êtes en train de dire et donc essayer de voir est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou pas. Donc en fait, ces petits tics corporels sont de très bons indicateurs de ce qui est inconscient chez une personne. Pourquoi? Parce que les trucs qu'on a sur nos visages, moi par exemple quand je fais des trucs comme ça, bah en fait je m'en rends pas compte. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je parle, je m'en rends pas compte. Des fois je regarde la vidéo, je fais... Bref. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est très inconscient en fait. Mais ces petits tics là sont très révélateurs. Et donc si vous avez une personne qui fait... ça veut dire qu'il est surprise, genre waouh, elle me parle de ça, ok, mais qu'est-ce qu'elle veut dire vraiment? Et donc du coup, une personne qui est intéressée par rapport à ce que vous dites est déjà plus dans l'ouverture qu'une personne qui est dans qui a parlé de ça, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, les mots qu'une personne utilise quand elle est avec vous sont révélateurs. Je le dis toujours, écoutez les gens, ils vous disent qui ils sont. Écoutez les gens, ils vous disent qui ils sont. Écoutez-les. Un homme ou une femme vulgaire à souhait devant vous ne vous respecte pas. Car une personne qui cherche à vous respecter et à vous séduire va essayer de vous séduire en étant la meilleure version d'elle-même. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas envie de se taper le pecno du coin. Et si vous avez envie de vous taper le pecno du coin, il faut travailler sur vous parce que, en vrai, personne ne mérite ce genre de personne ou de femme-là. Ok ? Donc personne ne veut le pecno du coin. Donc quand on essaie de séduire quelqu'un, quand quelqu'un essaie de vous plaire, cette personne-là va tenter de vous plaire en étant la meilleure version d'elle-même, en se tenant bien, en étant bien habillée, en parlant bien, en mettant sous le beau jour. Voilà, c'est un peu fake dans les débuts. Dans les débuts, c'est pas que c'est fake, mais c'est qu'on va laisser les défauts arriver un peu plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous avez quelqu'un, premier rendez-vous, rote, premier rendez-vous, non tu payes, premier rendez-vous, ouais vas-y tais-toi, premier rendez-vous, genre des trucs comme ça, fuyez. Cette personne-là ne cherche pas à vous plaire, mais à vous manipuler. Alors, un homme ou une femme attiré par vous, même s'il meurt d'envie d'avoir des relations sexuelles avec vous, attendez. Et vous allez me dire, ah non, c'est pas vrai. C'est vrai. Je vous jure que si vraiment la personne qui est en face de vous est faite, est mise en place sur votre vie par le destin, vous attendrez. Parce qu'en fait, il arrive un moment quand vous êtes vraiment amoureux d'une personne,
le sexe, c'est secondaire. Le sexe est ultra important, c'est-à-dire que l'alchimie sexuelle, l'alchimie intime, c'est ultra important, mais ça passe au second plan quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous pouvez bouffer le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une personne vous attendra, vraiment, elle vous attendra. C'est-à-dire que, homme ou femme, ils vont voir des personnes très attirantes, sexuellement énergiques ou ce genre de choses-là, mais non, tu n'as pas le level de la personne là avec qui j'ai envie d'être. Il manque quelque chose que cette personne-là a spécifiquement. Et en fait, le sexe passe après, c'est-à-dire qu'un homme qui envahit votre espace sexuel est un homme qui n'est pas dans la vision du long terme. Pourquoi? Parce qu'on en revient au fait de chercher à vous plaire. Un homme qui cherche à vous plaire ne va pas vous montrer le côté bestial en lui, alors que dans sa tête, ça fuse, ça va dans tous les sens. Et la même chose pour une femme, c'est-à-dire qu'une femme, même si elle est pense, elle est là et tout, elle ne va pas vous montrer le côté je suis en chien, j'ai trop envie de toi tout de suite. Non, vous allez attendre le moment, le meilleur moment possible, ok? Et ça, c'est vraiment révélateur. Même si un homme vous dit les sérénades, les mots les plus doux, patati patata, s'il ne peut pas vous attendre, il n'est pas fait pour vous, il ne cherche pas à vous plaire. Il cherche à satisfaire ses besoins assez rapidement, en vous disant ce que vous avez envie d'entendre. Alors, quand quelqu'un cherche à vous plaire pour les bonnes raisons, en général, on a tendance à projeter, à se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous savez si vous avez envie d'être avec une personne pour du long terme ou pas. C'est-à-dire que moi personnellement, ça m'est arrivé qu'il y ait eu un homme, j'ai eu un sex friend dans ma vie, et vraiment ce mec là c'était un sex friend. C'est-à-dire que vraiment lui c'était ça et rien d'autre. J'avais zéro projet, et pendant très longtemps de toute façon j'ai été quelqu'un qui n'avait zéro, enfin j'ai aucun ex où venant de moi j'ai eu de la projection sur le long terme, c'est-à-dire vraiment m'imaginer loin avec une personne. Et en fait, quand vous êtes avec quelqu'un qui vous plaît vraiment beaucoup, vous avez tendance à faire ça très facilement, à vous dire waouh, moi j'imagine des trucs de ouf, voilà. Et en fait, les hommes sont les bombes, enfin sont les bestes pour projeter à mort quand ils sont attirés par vous. Mesdames, si un homme ne projette pas sur vous, s'il ne projette même pas demain là avec vous, partez. Prenez ce que vous avez à prendre si vous avez vraiment envie, mais ne perdez pas votre. La projection, pour savoir si un homme projette avec vous, c'est un homme qui va vraiment s'intéresser à vous deep down. Et en fait, ça c'est les hommes. C'est-à-dire que nous les femmes, on a tendance à ne pas chercher le dark side chez les hommes. Alors que on devrait plus souvent aller chercher leur dark side. Est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu es contrôle? Est-ce que tu es dans le contrôle? Est-ce que tu es manipulateur? Est-ce que tu es trompeur? Est-ce que tu es vraiment family oriented? Est-ce que tu vas... Voilà, alors que les hommes, ils sont comme ça. Les hommes, ils vont vraiment chercher à savoir quel est votre dark side. C'est quoi votre truc? Et ils vont vraiment aller là-dedans. En général, si un homme ne cherche même pas à savoir tout sur vous, il n'est pas dans la projection. Parce qu'en fait, le fait de se projeter avec quelqu'un, vous avez besoin de connaître la personne un max. C'est-à-dire que dès le début, vous allez vous projeter plus ou moins, mais en fait, c'est en découvrant la personne qui est en face de vous que vous allez dire damn, ouais, ça c'est... That's what I can deal with that. C'est-à-dire, je peux vraiment gérer ces défauts-là qu'elle a pour qu'on puisse ensemble construire ça. C'est-à-dire que être en couple, c'est pouvoir accepter les défauts des autres. C'est ça un plan phase, hein. Et c'est ça le plus dur, c'est-à-dire que si vous êtes en face d'une personne qui a des défauts qui sont insupportables pour vous, pourquoi vous allez vous mettre en couple avec cette personne-là? Vous devez faire en sorte de vous mettre avec une personne qui a des défauts. Limite, vous êtes en mode vous voyez ce que je veux dire? C'est limite, c'est des défauts qui ne vous paraissent pas plus importants que ça en fait. Ou
qui vous dérangent pas tant que ça, ou c'est des défauts sur lesquels vous pouvez vous accommoder, ou c'est des défauts qui vous obligent à vous challenger. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui est très dans l'action et qui aime beaucoup sortir et que vous sortez moins, et bien peut-être que ce que vous voyez comme un défaut peut vous obliger, vous, à sortir un peu plus et à trouver le moyen d'avoir des moments particuliers pour vous, où vous ne vous occupez que de vous et où on ne vous demande rien. Voilà. Mais du coup, vous avez toujours votre espace, vous restez dans votre truc, mais en même temps, vous rencontrez des gens et puis vous vous décontractez, puis vous êtes habitué, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut savoir quel est le dark side de la personne qui est en face de vous. Et en général, quand quelqu'un est attiré par vous et quand vous plaisez vraiment à quelqu'un, cette personne va chercher à savoir ça à tout prix pour savoir si on peut se projeter dans l'avenir. Et bien sûr, le dernier point, la personne qui est en face de vous, si elle cherche à vous séduire, répondra à vos besoins. Et quand je parle de besoins, ne soyez pas needy, c'est-à-dire ne soyez pas quelqu'un qui soit exclusivement dans la dépendance de l'autre. Mais répondre à vos besoins, c'est par exemple I need you to be loyal, c'est-à-dire j'ai besoin que tu sois quelqu'un de loyal. Cette personne répondra à ça. C'est-à-dire que vous avez établi en sorte, dans ma relation, j'ai besoin que ce soit intime, que ce soit qu'il y ait de la loyauté, qu'il y ait de la confiance, ou ce genre de choses-là. Cette personne répondra à ces besoins-là. Elle cherchera à vous plaire en répondant à ces besoins spécifiques-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci en tout cas d'avoir acheté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à m'envoyer des emails et ce genre de choses-là. Je vous fais des énormes bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Namaste, bye.